Tout d'abord, je tiens à remercier le collectif d'ambulanciers qui s'est organisé aujourd'hui, qui nous a proposé de participer à cette conférence de presse. Ça nous donne, nous, taxis, la possibilité de s'exprimer et donc plus particulièrement sur la convention cadre qui est actuellement négociée auprès des fédérations de taxis nationales et la caisse d'assurance maladie au niveau national. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y avait un an pour ces deux organisations, je dirais, pour trouver une solution à cette convention cadre. Arrivé à novembre 2024, il n'y a toujours pas d'accord. Et c'est un problème, car il ne reste plus que 2 mois pour la convention actuelle. Et je ne vois pas comment, avec ce qui nous a été proposé semaine dernière, nous allons faire, nous, taxis, pour pouvoir travailler l'année prochaine. À travers ça, je tiens à sensibiliser, premièrement, la patientèle, car il ne faut pas oublier que dans tout ce que nous faisons, c'est le patient qui est au cœur de la prestation. Il a besoin d'un transport sanitaire pour aller se faire soigner dans les différents lieux de santé de l'île de la Réunion. Et pour ça, il a besoin soit d'un taxi ou soit d'une ambulance. Donc, de ce fait, nous sommes côte à côte vis-à-vis des ambulanciers et des revendications qu'ils peuvent avoir, mais nous particulièrement taxis, à travers la convention cadre et ce qui nous est proposé, à savoir demain une tarification qui serait diminuée de moins 50% par rapport à la tarification actuelle. J'espère bien que les personnes comprennent que cela peut représenter moins 50%. C'est inacceptable, c'est tout simplement inacceptable. L'année dernière, il y a eu une mobilisation pour moins que ça. Donc aujourd'hui, il est évident qu'avec ce qui nous est proposé, les taxis, malheureusement, ne peuvent pas être d'accord et vont effectivement entreprendre des actions. Principalement, nous sommes dans le dialogue. Donc nous demandons, nous, aujourd'hui, préfecture, sécurité sociale de la Réunion, de nous proposer une date d'entretien, de rendez-vous pour en discuter. Car effectivement, nous savons aussi que ce n'est pas au niveau régional que ces décisions peuvent se prendre, mais n'empêche qu'eux peuvent être le relais au niveau national. Il est évident que nous ne pouvons pas, malheureusement, accepter ce qui nous est proposé. Et il est évident aussi que les taxis derrière se mettront à avoir des actions si nous ne sommes pas entendus. Les gens n'aiment pas le mot blocage, moi non plus. Il faut savoir que ce n'est pas un plaisir pour personne d'aller bloquer les routes, d'aller embêter la population par rapport à nos problèmes. Mais malheureusement, le blocage est une des solutions. Ce n'est pas celle que l'on souhaite employer, mais est une des solutions. Nous espérons qu'à travers un dialogue serein, je dirais honnête et consciencieux, que nous pouvons arriver à un accord avant quelconque blocage. Mais malheureusement, c'est une solution qui peut malheureusement être envisagée. Oui. J'espère bien qu'ils ne le prennent pas comme un ultimatum. J'espère surtout qu'ils prendront cela comme un appel des professionnels que nous sommes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du gouvernement, à trouver une solution pérenne pour nos entreprises. Il n'y a pas d'ultimatum. Nous, taxis, nous cherchons aucunement à se mettre en conflit avec l'État, avec la sécurité sociale qui nous accompagne, qui accompagne les assurés dans leur prise en charge et leur remboursement vis-à-vis des prestataires. Donc non, moi aujourd'hui, je vois surtout cela comme un appel à l'aide, on va dire ça comme ça, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la sécurité sociale et surtout de sensibiliser les assurés, car ce sont eux qui sont au cœur de tout ce que nous faisons, du service qui est proposé. Et la population doit être au courant car demain, le risque, c'est qu'il peut y avoir une prise en charge diminuée, une qualité de prise en charge qui ne sera plus la même. On souhaitera, dans ce qui est proposé, mutualiser à outrance les transports. Quand vous avez quelqu'un qui part en chimio, qu'on lui demande de faire le tour de l'île avant d'aller en chimio, car il faut faire des économies, que nous entendons parfaitement, ce n'est pas tolérable. Aujourd'hui, il faut savoir que ce sont des personnes, des usagers, qui sont en besoin de soins et qu'il faut considérer. C'est essentiellement pour interpeller toutes nos instances, comme quoi la profession va très mal. La profession va très mal sur plein de domaines. Déjà d'un point de vue financier, et va très mal aussi en termes de reconnaissance, parce que beaucoup de nos actions dans ce qu'on fait, que ce soit dans l'UPH, que ce soit dans le travail de nuit, que ce soit dans les cabinets médicaux, on n'est pas reconnu à notre juste valeur dans le sens où, aujourd'hui, quand on arrive dans un cabinet médical, on doit attendre 2 heures de temps parfois en brancardage, alors qu'on n'est pas payé pour ça, on n'est pas rémunéré pour ça, et ça nous coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent à l'ensemble des sociétés de transport de la Réunion qui ne sont plus capables de supporter ça, puisqu'on voit très bien la dégradation des indices financiers de toutes les sociétés en général sur le secteur à La Réunion. On veut viser personne. On veut simplement dire à nos instances qui nous reçoivent avec les hospitaliers, les médecins
traitants, les représentants des médecins traitants, la CGSS et nous-mêmes, le collectif des ambulanciers, pour qu'on puisse faire remonter pour une fois nos revendications et pour qu'elles soient prises vraiment au sérieux. Et il faut qu'on ne vienne pas discuter pour rien, on perd notre temps aussi, et eux aussi, et à la sortie, à chaque fois, il n'y a rien au bout. Il faut que, comme disait M. Fontaine, ça s'arrête et qu'on trouve des solutions pérennes pour toutes les sociétés réunionnaises et pour un meilleur confort pour les patients qu'on transporte tous les jours. Si on est mal entendu, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'espère qu'on sera entendu, puisque aller au clash, c'est pas dans notre mentalité, puisque ça fait plus de 25 ans que dans le métier d'ambulancier et il n'y a jamais eu aucune manifestation. Et je pense que les instants vont nous prendre au sérieux et vont nous recevoir autour de la table. Mais au-delà d'aller, on ne parle pas d'aller au clash parce que ce n'est pas notre philosophie. Mais les entreprises d'ambulance, si elles sont en difficulté financière et elles ne trouvent plus de solutions pour survivre, ce qui va se passer, c'est qu'elles ne pourront plus faire leur mission de service public. Donc ce qui va se passer, c'est clairement, on ne pourra plus faire facilement nos gardes départementales, notre permanence des soins, tout ça va être de plus en plus compliqué parce que l'ensemble de nos demandes concerne tout ça. Ça concerne la formation, ça concerne les temps d'attente dans les hôpitaux, ça concerne la prescription médicale de transport, ça concerne les mesures, les éléments administratifs qu'il faut compléter, etc., qui sont lourds et compliqués, et complexes même. Donc si les entreprises ne vont pas bien, évidemment qu'elles ne pourront plus faire leur mission. Et je voudrais bien savoir si les ambulances ne font plus leur mission, eh ben, qui va y gagner? En tout cas, ça va être très difficile pour l'ensemble parce que personne ne pourra plus sortir une bonne partie des patients ne pourront plus sortir des hôpitaux, des structures de soins, aller au cabinet médical pour leurs soins, etc. Donc, il faut nous aider à sauver ce secteur d'activité qui, à notre sens, est en grande difficulté. Les patients, aujourd'hui, nous, on en discute, surtout au niveau des PMT pour les bons faits qui doivent être faits en amont, mais pas le jour même. Pour eux aussi, on ne peut que les comprendre, c'est très compliqué, puisque bien souvent, c'est des consultations en milieu hospitalier, et la secrétaire des hôpitaux, quand elles appellent le patient pour un rendez-vous, elle leur dit le plus souvent que le bon de transport sera fait au moment de la consultation par le médecin. Et nous, là-dessus, on est pénalisé, puisque le bon, il faut que ça soit fait en amont. Donc, ce qui fait qu'on a un indu, on sera payé que le retour, mais pas l'aller, pas le trajet aller. Donc, ça va pénaliser de plus en plus les entreprises et il y aura une asphyxie totale de trésorerie dans toutes les entreprises de l'île. Cette année, on va arriver bientôt aux fêtes de fin d'année, que toutes les entreprises, notre but, c'est qu'on soit entendu et on redémarre l'année 2025 sur de très bonnes bases et avec en tout cas, cette boule au ventre qui disparaît une bonne fois pour toutes. Alors moi, le message est simple, ne tirez plus sur l'ambulance. On a besoin des ambulanciers, ne tirez plus sur l'ambulance. Il faut trouver des solutions pérennes et que tout le monde puisse pouvoir travailler dans les bonnes conditions, tout simplement.